Mesdemoiselles et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 9e leçon de l'école du sabbat, intitulée Une vie de louange. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme et j'aimerais aussi saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette 9e leçon. Juste avant de vous présenter la leçon, j'aimerais demander à pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Gros Dieu, notre Père, Papa, nous qui nous sommes là, et où dit nos paroles, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Alors que nos moments nous réunis selon direction Saint-Esprit pour présenter ça ou accorder à nous, mandat qu'on a nous, à savoir présenter le son avec réaction. Déjà, nous avons imploré assistance Saint-Esprit pour que le son soit capable de bien sortir et pour la gloire de ton nom, à retour nous-mêmes qu'a fait et réaction nous captons à travers le monde entier, nous capables d'édifier ensemble. Et lorsqu'on va retourner, nous va après pour nous acclamer comme moi et Seigneur. Nous assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Vous avez été présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la 9e leçon d'un trimestre ayant pour titre Une vie de louange. Et selon le verset à réciter que nous trouvons dans Philippiens chapitre 4, le verset 4, il est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Mes chers amis, auditeurs, chers collègues, donc à voir que c'est un bagage facile pour que yon moun crier de joie et lorsque on raconte merveilles, bon Dieu, lorsque on et adresse au Seigneur, surtout lorsque on gagne la joie, tout bagage marche bien pour vous. Cependant, les moins faciles, c'est bon bagage qui est facile du tout lorsque les choses ne vont pas. Surtout lorsque on fait face à des situations qui sont imaginables, des situations dans la vie que on ne peut pas espérer. Lorsque quand on est dans le causé commence à chauffer, lorsque la situation commence à devenir difficile. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que moi-même avec vous, nous t'adouer pour que nous soyons capables de bailler louange à bon Dieu nous. Parce que louange, c'est un moyen qui est capable d'aider nous pour que nous soyons capables de rester dans la foi, pour que la foi nous capable de grandir. En effet, louange, non, est capable de transformer même situation qui est plus difficile, qui est plus terrible dans la vie, non. Et nous sommes capables de voir que louange est capable de changer toute bagaille pour nous. Il est capable d'aider nous pour que la foi nous grandisse, il est capable d'aider nous à persévérer, aider nous à rester ferme, aider nous à persévérer dans quelle que soit la difficulté que nous avons fait face. Cependant, louange, non, et lorsque nous avons fait face à des situations plus terribles, donc le fait que nous avons bon Dieu louange, ça permet que si bout de foi que nous gagnons, nous mettons en action. Ça permet que nous sommes capables de gagner l'espoir. Ça permet que nous sommes capables de connaître que nous avons affaire avec un monde qui gagne contrôle de la situation. Et quel que soit l'agent satellite pour nous, en louant le Seigneur, donc nous sommes capables d'arriver à remporter la victoire, arriver survivre, arriver à résister à quelle que soit la situation. C'est ça qu'au cours de cette semaine, nous allons voir en fin de compte qui ça louange et qui Jean louange capable d'aider nous lorsque nous avons fait face à des circonstances qui terribles. Voilà pourquoi nous avons demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean dans la première partie lundi, dimanche, qui ça que le capable de dire nous sur le cadre pour la louange, un cadre pour la louange.
Oui, nous voulons saluer tous nos amis auditeurs, auditrices, nos frères et sœurs. Spécialement, nous voulons saluer Sister Alain et Pasteur Jimmy et Pasteur Etienne qui sont dans le studio ensemble avec nous. C'est un privilège. Nous disons bon Dieu merci, nous sommes capables de retrouver nous pour nous capables de faire le son neuf là. Un cadre pour la louange. Il va raconter l'histoire d'un grand auteur qui est le Féodore. C'est un auteur russe que monsieur et monsieur, par contre, ça a été fait, il a condamné monsieur à mort. Chance pour monsieur, il a parti monsieur dans le dernier moment. Et monsieur écrit concernant tant qu'il passait dans la prison. Il dit, croyez jusqu'à la fin, même si tous les hommes s'écartent du droit chemin et que vous êtes le dernier à rester fidèle. Apportez votre offrande même en ce moment-là et louez Dieu dans votre solitude. Donc, dans quelle que soit la situation, auteur ça, et Féodore, monsieur dit, pas jamais perdu espoir et toujours été connecté sur mon Dieu. Nous voyons dans le son qui passait, comment l'apôtre Paul lui-même, il était confronté avec des problèmes incroyables que nous n'avons pas penser. Mais le son matin, et qui c'est dimanche 21 août, eh bien, nous voyons l'apôtre Paul en prison. Et dans la prison, côté que il y a, l'apôtre Paul pas non seulement pas déprimé, et non seulement pas déprimé, c'est dans la prison, ça il pas écrit une lettre passionnée avec les habitants de Philippe, que nous les lettres aux Philippiens. Donc, lorsque nous lisons dans Philippiens 4, versets 4 à 7, nous sommes capables de comprendre que je ne vais pas appeler tout le monde, je vais appeler verset 4 là. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Nous avons un petit problème parce qu'il dit toujours. Il dit toujours. Et c'est vrai, dans pas ça et ça, que les passages ça, l'on peut suivre 4, verset 4 à 7, c'est verset 7 là. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, comment nous sommes capables de gagner paix ça? La paix de Dieu pour faire toujours après jouir. Adjectif là, toujours après jouir, si nous avons la paix de Dieu. Eh bien, c'est vraiment facile pour nous comprendre lorsqu'on est dans la joie, ou réussit dans la vie, ou réussit dans ses études, petit doit marcher bien, mariage va marcher bien, tout le va marcher bien. Ah, on est content, on est réjouir. Cependant, Paul exhorte nous, ce n'est pas un bon moment seulement pour nous réjouir, nous, c'est pour nous réjouir tout le temps. Ah, on est capable de réjouir lorsque nous avons mouru, comme nous avons un cancer. Lorsque un pile bagage pas bien pour moi, comment on est capable de réjouir moi? Pas vrai? Il semble étrange pour nous capable de réjouir dans toutes circonstances. Paul écrit, pas vrai, mais lorsque nous regardons texte là, il y a deux choses pour nous considérer. Tout d'abord, les réjouir nous toujours dans le Seigneur, pas vrai? Il inclut même les circonstances qui ne semblent pas favorables à nous-mêmes, nous réjouissons quand même là-dedans. Et deuxièmement, nous réjouissons toujours, ça veut dire également que nous faisons des devoirs pour apprendre à réjouir nous, même dans les moments que nous n'avons pas envie de réjouir. Donc, c'est un bagage qui est extraordinaire en tant que chrétien pour nous réjouir dans toutes circonstances. Que bagage est bon, que bagage n'est pas bon, que dans la mort, que dans tout ça que nous avons fait, depuis nous compter sur le Seigneur, l'apôtre Paul point là, c'est la paix lorsque nous avons la paix de Dieu dans nous-mêmes. Paul dit, il faut nous louer Dieu, même si bagage n'a pas marché bien, louer Dieu. Même si nous semblons déraisonnables, dans le moment où il n'y a pas de pièce raison pour louer Dieu. Qui nous toujours à louer bon Dieu. Et ça, qui est important pour nous faire toujours, pour nous toujours utiliser le mot ça, toujours pour nous louer bon Dieu, c'est la foi que nous gagnons. Là, le louer bon Dieu, c'est un acte de foi. Nous pas louer bon Dieu pour ça, bon Dieu, pour ça, nous pour ça, bon Dieu, et pour promesse bon Dieu, nous louer bon Dieu pour ça, et pour promesse liyo. Parce que c'est promesse certaine, même si nous avons un problème, il ne peut jamais abandonner. Et lorsque nous avons la bon Dieu avec la foi, ça va nous caractère, ça va nous penser, émotion, tout bagage ça va régler parce que nous avons la peine en que nous connaissons promesse bon Dieu certaine. Dans la mort, dans la maladie, dans l'abandon, dans toutes circonstances, il dit nous c'est un cadre pour nous louer le Dieu.
pour nous louer bon Dieu toujours, mais nous louer avec la foi, pas vrai, et la paix bon Dieu qui dans nous maintenant, whatever circonstances nous déjà, nous avons toujours louer le bon Dieu. Amen. Et c'est Tristan, il parlait de leçon lundi, qui c'est les murs tombent grâce à la prière. Qui sont cadeaux de ça? Merci, Pasteur Wilfrid. Bonsoir à vous. Moi, content, ouais, nous encore jeudi, et moi, prends pile plaisir pour moi saluer tous les amis auditeurs nous qui ont gagné pour suivre le son et pendant semaine. Les murs tombent grâce à la prière. À travers partie leçon ça, nous pourrons voir comment nous pourrons mettre en exergue l'histoire de la ville de Jéricho ou encore les murs de Jéricho. Mais juste avant, nous montrez-nous comment, qu'est-ce que ça veut dire lorsque vous retrouvez ou coincé quelque part. Il n'y a pas une expression être dans l'impasse qui égale à lorsque vous coincez quelque part. Je ne sais pas si nous fait peinture, mais moi je trouve que c'est même insensé. Si on peinturer un sol, on peinturer à terre, et puis on prend les dans le sens inverse, ou sortir devant porte pour aller dans le coin. Si on aller dans le coin, on va bloquer là pour aller. Et bien c'est ça. Donc, il montre que si on peinture exactement, et puis tout c'est dans le sens inverse, et puis tout retrouve dans le coin, on est là, tout devant, mouillé, ou pas qu'à sortir, ou coincé, ou pas qu'à faire avant, et pas de côté pour sortir par derrière. Donc, par contre, si nous retrouvons dans des pièges, maintenant, dormir, dans une série de pièges, côté, ou fin retrouve quelque part, ou pas qu'à continuer, et puis regarder derrière quand on saute passer, ou par contre, comment faire retrouver au côté, et ou pas ouais comment pour ta boucler chemin. Donc, bien, c'est ça. Il y a parfois, foi nous, qu'on coince nous quelque part, c'est comme la peinture. C'est tant qu'on nous retrouve nous dans un coin et devant nous mouiller et nous pas qu'à sortir tout autant que peinture là li pas sèche. Donc nous trouvons nous capables de dire coincé, piégé. À ce moment-là, il y a deux situations capables de paraître devant. C'est ou bien ou rejeter bon Dieu avec foi côté gagner croyance ou bien foi oblige au quoi en bagaille qui semblait impossible. Et c'est ça la foi. C'est lorsque ou quoi ou bien assurance non bagaille qui paraît impossible pour vous. Et bien c'est exactement ça qui est arrivé au peuple Israël là. Le peuple Israël se passé 40 ans dans le désert là. Nous songeons l'histoire là. Et après 40 ans dans le désert là, bagay yo pas trop bon pour yo, parce que c'est vrai, yo tap nourri par la manne, c'est vrai. Mais après que yo fin passer 40 ans, après toute situation difficile, soif, difficulté pour joindre de l'eau, etc. Maintenant, au lieu que pour bon Dieu t'a conduit yo, qu'on yo pral conduit yo, non belle plaine, belle vallée comme il était fait pour Abraham, avec cousin Lilo, c'est pas ça. Une zone qui inoccupée, un côté que pas pral dans lutte. Mais non, c'est pas ça. Bon Dieu conduit yo dans une ville et la ville qui était plus fortifiée, une grande ville, Jéricho, une ville en Palestine. Donc montrez-nous que c'était une plus grande ville et qui était vraiment fortifiée. Et pas oublier que monsieur yo qui est allé vérifier encore te porter rapport ba yo te dit que à côté que bon Dieu ban nous, à côté bon Dieu dit la ban nous, habitants sont série de gros géants et mais yo même connaît la même, c'est avec monde ça yo pral faire face. Quitter des airs là maintenant, retrouver dans situation ça, côté moun yo qui en dans ville fortifiée ça, c'était des géants. Maintenant c'est là, ils étaient retrouvés, c'est comme si ils étaient piégés.
Qui ça pour vous faire? Est-ce que pour vous faire back, tourner en Égypte, tourner dans le désert là, et puis tout, ou ce chemin pour retourner en Égypte? Non. Et qui ça pour vous faire? Histoire ça est tellement belle. Il est tellement belle, ce côté que l'Éternel pourra dire Josué. Et non, Josué 6, verset 2, côté l'Éternel pourra dire Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. C'est extraordinaire. Donc, bon Dieu livrer peuple, livrer ville avec voile, avec vaillant yo à peuple. Maintenant, yo te gagné seulement pour être capable d'agir foi yo. Et ça qui est intéressant, c'est que l'Éternel ba yo l'ordre. Mais comment yo pral le faire? Et nous que Josué pral passer l'ordre à sacrificateur et yo pral respecter normalement tout ça que l'Éternel lui ordonné yo. Yo te doué faire tout ville pendant 6 jours, une fois par jour. Et le 7e jour, bon Dieu dit yo pour yo faire bruit avec trompette yo. Et ça a porté pour yo victoire. Est-ce que c'est bruyant qui pourrait causer vibration pour déclencher effondrement mur? Je ne crois pas. Lorsque bon Dieu te demandé peuple Israël pour pousser des cris, nous considérons ces mêmes gens avec quand David demandait pour nous capables de pousser des cris de joie. C'est adresser des louanges à l'Éternel. C'est chanter la gloire du nom de Dieu. C'est célébrer la gloire de Dieu par nos louanges. Donc, c'était louange, ok, et qui c'est un acte de foi. Et puis, obéissance dans tout. Tout ça pour agir pour que l'Éternel lui-même lui effondre mur. Donc, c'est pas bruit. Il y a des gens qui pensent que c'est bruit. Non, c'est pas bruit. Mais c'est l'acte d'obéissance. C'est la foi. C'est gens que yo respecté à la règle, ça que l'Éternel t'a ordonné yo. Et l'Éternel lui-même, il pral descendre mur, il pral effondrer mur là. Est-ce que nous-mêmes, quand bon Dieu li retrouve sur le point pour lui faire un bagage de nouveau dans la vie nous, li capable de mener nous, même gens avec peuple là, dans une situation difficile, coincé nous dans un mur, comme à Jéricho. Li capable seulement besoin enseigner nous que puissance triomphante, c'est pas ni dans force pas nous lié, ni dans stratégie pas nous. Mais tout ça que nous besoin, c'est en dehors de nous-mêmes. C'est seulement faire bon Dieu confiance, remettre-nous à l'Éternel. Et puis, comme pasteur Wilfrid se dit, louer l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel. C'est seulement ça nous besoin. Et louange nous, comme pasteur Étienne déjà dit dans l'introduction, le son, c'est la foi en action. Donc, c'est là, nous retenons avec partie mardi. Partie lundi, excusez-moi. Yes. Mon bagage qui vient dans la tête, lorsque on va parler de louange,
et maintenant, lorsque ce 7e jour, vous devez crier. Et cela veut dire, les cris qui ont été poussés, c'est un moyen de, c'est un type de louange que le pays. Donc, devant victoire que bon Dieu pral bayo, bon Dieu mande au verset 7 tout, 7e jour, on fait tout bilan 7 fois, et puis crier, pousser des cris de joie. Ça veut dire c'était un type de louange. Yes. Vous fait sans que vous pouvez même délivrer, mais vous louez bon Dieu parce que délivrance toujours accompagnée avec louange. Yes. Pasteur Etienne, son occasion de leçon mardi, comme tu soulignes, la vie de louange. Voilà, la vie de louange. Donc, nous sommes capables de louer bon Dieu, pas toujours un bagage qui paraît naturel. Même lorsque moment est bon pour nous, même lorsque moment est favorable, même lorsque ça marche bien pour nous, mais ce n'est pas toujours un bagage naturel pour l'homme pour qu'il soit capable de louer. Et moi, lorsque mon a traversé une mauvaise circonstance, lorsque la fait face à difficulté. Et pourtant, nous sommes capables de voir que bon Dieu appelle nous. Bon Dieu appelle nous pour que nous louions. La louange fait partie de la vie des chrétiens. C'est ça, c'est la vie, une vie de louange. Donc, même gens que un chrétien, ça doit faire de vie, une vie de prière, c'est même gens tout. La vie où tu as une vie de louange. Et gens comme ça dit tout à l'heure, en louant Dieu, nous, ouais, merveille fait. Yes. Nous avons un exemple Josaphat, pas arrêter là-dedans parce que dans le son. Donc, en louant Dieu, il y a un miracle qui fait. C'est ça que fait David, lui exprimer dans Psaume 145. On a invité les amis auditeurs pour que nous méditions sur ça. C'est pendant m'appeler pour vous et verset 1er, verset 2, qui dit et je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours. Et bien, le mot toujours est revenu. À toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Ça veut dire la louange pas doit dépendre de nos circonstances. Louange pas doit dépendre de happiness, non. Il pas doit dépendre de bonheur, non. Il pas doit dépendre de façon que bon Dieu traite nous. Donc, que bon Dieu traite nous bien, la fait nous bon, tout le bagage marche bien, que nous avons fait face, que nous avons causé chaleur du fait à augmenter de temps en temps, nous besoin pour que nous louions bon Dieu. Donc, la vie, nous devons une vie de louange. Il y a un grand prédicateur britannique, le nom de Charles, nous entendons parler de lui en film, Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Il écrit un livre qui est intitulé The Practice of Praise, la pratique de la louange, si vous voulez, l'habitude de la prière, même t'as plus remet la pratique de la louange, okay, the practice of praise. Li basé li sous verset 7 dans Psaume 145 verset 7 qui dit qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Elle dit que yon chrétien ou doit pour faire louange pour bon Dieu dans les grandes, dans les petites assemblées, raconter merveilles bon Dieu. Dans verset ça, Spurgeon attire attention sur trois choses qui sont très importantes qui sont capables de contribuer à développer une vie de louange, la caille nous chaque. Premier bagage, il dit la louange devient une habitude quand nous regardons autour de nous. Il dit, Jean-Claude a expliqué, lorsqu'on a regardé autour de nous, lorsqu'on a regardé qui ça, mon Dieu, t'a fait pour vous dans le passé, on a regardé qui j'en a vécu aujourd'hui, côté que ou sorti, dans quelle situation que vous étiez auparavant,
Qui genre de souffrance que ou t'as subi auparavant? Qui genre que moun t'a maltraité ou? Et puis qu'on y a regardé autour de vous-même, qu'on y a là, présent, ou regardé autour de vous-même, ou regardé qui genre bon Dieu prend soin ou. Ou regardé qui genre que m'habitude de mon yo, cap ou prend vent, cap ou filer. Ça que yo pas espérer de vous-même. Ça que moun pas vle ouais de vous. Yo gardé ouais c'est comme ça que c'est ça ou bien mené, à fort OK, à fort marcher. Donc regardez autour de vous-même. Ouais qui merveille que bon Dieu fait pour vous, qui Jean bon Dieu béni et puis ça c'est une raison pour que vous capable prendre habitude pour louer bon Dieu. Lorsqu'on gagne habitude pour louer bon Dieu, ou pas besoin qu'on est côtoyé. Quel que soit côtoyé, bon mon abdou folle, mon abdou fou. Raconter une histoire, m'a résumé pour nous, qui est très vraiment fascinante. Une dame qui remet louer bon Dieu. Et dame là arrivé dans l'église, côté que là, il a fait louange, dame là content de sentir dans le bain, il sentit que le content. Puis dame là levé maintenant l'air, elle a dit alléluia, béni soit l'Éternel, God is good. Et puis il y a un diacre qui paraît dans les oreilles, il dit ma soeur, ici nous pas fait bagaille comme ça. Dame continue à pleurer maintenant l'air, béni soit l'Éternel, dame connaît qui ça bon Dieu fait dans la ville. Pasteur envoie diacre encore côté, il dit dame s'il fait silence parce que ici on ne va pas faire bagaille comme ça. Lorsque service est fini, ma balle yon bac qui chargé à grosserie, ma balle yon crédit carte. Dame nan rete d'accord tandis que pasteur et louange en chaud tout le monde a chanté, dame nan sorti pour que le capable faire bruit pour le dire béni soit l'Éternel, dame nan la pleine parce qu'il besoin grosserie, il besoin crédit carte nan. Louange continue à bailler à la fin dame nan pas qu'à supporter. Il pas qu'à supporter, li camper li dit crédit carte ou pas, grosserie ou pas, béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Donc c'est ça louange nan yé. L'on a habitude pour louer bon Dieu, quel que soit côté koye, pas gen un obstacle, pas gen yon moun qui empêche de louer bon Dieu. Donc c'est ça l'habitude, une habitude de louer Dieu lorsqu'on va regarder autour de nous. Deuxième bagay que Spurgeon dit, la louange devient une habitude quand nous nous souvenons de ce que nous avons vu. Lorsqu'on songe qui ça qu'on connaît. Ça bon Dieu fait pour l'autre dans le passé. Ça bon Dieu fait pour vous dans le passé. Lorsqu'on songe bagay sa yo. Donc c'est une habitude pour que pour capable louer bon Dieu. La louange troisième devient une habitude lorsque nous avons parlé, lorsqu'on a parlé de bon Dieu, lorsque nous avons parlé de merveille bon Dieu. Donc bouche ou pas arrêter fermé. Donc je dis en question que m'ta posé tout disant mais nous yo cap sur le son ça. Qui raison que ou gen ou même pour louer bon Dieu? Ou du moins, si que ou gen en raison pour louer bon Dieu, pour qui raison qu'on pas louer? Pour qui raison qu'on laisse intimider par des gens? Pour que ou capable bailler bon Dieu louange. Et si que bon Dieu fait des merveilles dans la vie, donc ou besoin pour prendre habitude comme David, pour que en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances, pour que vous faites de vie une vie de louange. C'est tout ça que nous sommes capables de dire sur cette partie. Amen. Mais je pense que c'est parce que les gens qui pensent que c'est seulement aller à l'église, ils peuvent louer. Mais la caille, nous sommes capables de prendre du temps pour que nous louions. Et ce n'est pas seulement aller à l'église. Maintenant, on a demandé à pasteur Jimmy pour lui intervenir dans la partie mercredi pour nous, un témoin convaincant. Moi, salue nous et je salue avec tous les amis qui captent et partie ça. Et pour moi-même, il y a à la fois le même sens louange, à la fois aussi évangélisation pour qui ça, parce que l'on parle de mots témoins aussi qui sont un nom organique de l'haïtain. Et tout ça nous se dit à l'heure que, as you said, prayers changes everything. Mon dame a ajouté pour me dire que l'orange praises fixes everything. So, parce que c'est ça qui va le manifester, tout ça qui comblé dans le son, montrer que
la vie nous dans la vie de l'orange. Et dans la leçon ça, il montre nous que un témoin convaincant, d'après Actes chapitre 16, les versets 16 et 34, mais spécialement son histoire qui est très belle, même Babral Chita, sur les maps, encore encouragé tout le monde l'île, mais m'a dit simplement le verset 25 qui dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les prisonniers les entendaient. Les prisonniers entendaient, c'est tout. Dans chapitre ça, il fait nous sentir que comment les gens à l'église, une réunion de prière peut-être, ou bien non samedi, tout capable une réunion de moment de prière, et c'est alors que quand une dame qui possède un esprit pour montrer que et les gens fait travail, bon Dieu demande, et c'est pendant ce temps ils viennent accuser les gens injustement, ils battent les gens, ils maltraitent, ils mettent en prison pour cause de la parole de Dieu. Et soit montrer comment que Allah pour montrer que bon Dieu lui-même pour faire travail, pour montrer monsieur yo, pour comprendre tout ça arrivé, faut que monter dans prison t'es capable de convertir, gagner la vie dans main Jésus parce que bon Dieu fait tout à fait pour des raisons bien déterminées, c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui fait, c'est pas équilibré, mais tout a fait pour la gloire de Dieu. Il montre que en dans histoire comment que nèg arrivé dans prison maintenant, il a accusé faussement et maintenant le moment arrivé pour que nèg capable chanter, exalter le nom de Dieu. A prier, exalter, chanter comme moi t'ai dit tout à l'heure, pray changes everything but pray, prayer changes everything, but praise fixes everything. So, pendant qu'il a prié, chanter, louer, exalter le nom de Dieu, chaîne a cassé, puis bagaille tombé. Maintenant, même qui prisonnier tombé dans difficulté, parce qu'on est dans l'époque ça, si tu peux pas d'accord avec moi, si un prisonnier sauvé, ou même tu es capable de perdre la vie. Et c'est alors que pendant que tu as exagéré, il paraît ça qu'on fait, et puis il par contre ça peut faire. Et c'est alors que Paul dit non, pas besoin d'inquiéter, non, mais non là. Et c'est alors que par devine senti que comment on est capable d'accuser injustement et battre limiter dans la prison, il est possible pour le sauver. Maintenant, il a dû écraser pour le sortir, mais il était là pour le dire certainement, mais nous là, on n'a pas besoin d'inquiéter. Là encore, Paul était obligé d'accepter et souffrir pour le capable sauver la vie serviteur. Et il va le dire après même la vie, toute famille, monsieur, et accepter Jésus-Christ. Seigneur, dis le leçon, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et il dit que non, pas bien autrement qu'on a fait. Non seulement c'est reconnaître Jésus, ben la vie, et tout le monde a accepté l'évangile là. Ça me fait comprendre de partie, ça me montre que moi-même chrétien, nous-mêmes qui vivons, et la vie, nous, on la vie la vie de prière, et on témoin qui doit, et on témoin par la foi, par la prière, par l'orange, la Bible qui est capable de transformer la vie, nous, et la vie de l'autre monde qui est bon côté nous, parce que témoin ça, il pas un bagage que, ou capable dire comme ça, que automatiquement que ou accepter Jésus ou devenir un témoin, parce que les apôtres aussi, eux-mêmes, ils étaient témoins de la vie de Jésus, enseignement de Jésus, ils ont pratiqué, ils ont parlé, et de là, notre témoin vient faire un témoignage, parce que là, il nous permet de s'arriver. Et nous comprenons tout que la vie chrétienne, d'où témoin, tout chrétien nous sont témoins matériels. Ça veut dire de là, étant vu que nous sommes témoins matériels, nous dit ça, nous expliquer ça, ça ne va ajouter plus sous lui encore. De là, c'est ça qui va le faire que notre témoin que nous avons, c'est pas nous qui le convaincre, mais la vie, nous. Et ça n'a dit qui chita par la foi et la prière, Bible, l'orange, et ça que nous avons fait pour le montrer monde qui suivre nous et pour le faire permettre que nous-mêmes nous s'ennuyer vraiment. Parce que non, témoin convaincu ça, c'est bon Dieu, même si vous cultivez tout ça vous fait, c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre, mais c'est moins besoin là. Parler de Jésus, ça le fait, et ça le fait dans la vie, de là étant pas le permettre mon essayer, qu'il a gagné Jésus ça. Et dame ça, t'es posé cet esprit, et mauvais esprit, mais que t'es fait mal l'argent sous lui, maintenant, esprit couleur ça va permettre que les chasse le nom de Jésus de là étant, et puis, toute bagarre. C'est ça qui va montrer nous-mêmes dans le chrétien avec jeudi, que influence nous, l'idée est caractérisée par une vie de louange, une vie de prière, une vie de la foi, de là étant que mon cap observer nos problèmes nous
yo pas circonstance nous pas doit empêcher nous louer bon Dieu. Circonstance la vie y a toujours gain yo, c'est ça qui fait que nous doit fixer nous non seulement sur les regards de Dieu, les bienfaits de Dieu, ça qui est lié, n'a louer bon Dieu pas ça le fait pour nous, ça le fait mais n'a louer bon Dieu parce que c'est ça lié en tant que Dieu. Et là nous fait ça, il vient permettre que nous reconnaître l'autorité de Dieu. Nous comme Dieu étant le créateur de la étant monde qui a observé non, nous avons un problème c'est vrai, ça va empêcher nous louer. N'a persécuté c'est vrai, ça va empêcher nous louer parce que ouais, nous avons un problème mais la vie nous les coiffer, les diriger, l'orienter par le Saint-Esprit qui vous permet que monde qui a observé nous que nous parler, nous témoins et nous expliquer que ça qu'a dit après le convaincre nous à travers cet esprit que c'est Jésus qui est Dieu. Donc il faut pour nous faire pour que nous venions témoins ouvertement qu'à démontrer la vie non dans la façon à vivre et que monde qui dans présence nous et monde qui garder nous dans encouragement capable influence positive de ça que nous disons comme chrétiens que dans tant que la vie là nous besoin pour un témoin organique à la fois témoin pour témoigner raconter dans la vie de prière non la vie de l'orange non pour que le nom de Dieu capable continuellement glorifié. Et m'a continué avec question ça m'a dit comme étant donné que n'a parti jeudi il dit nous une âme conquérante et m'a fait ça la question et parce que comment l'orange capable venir une âme conquérante comment ça. Et à partir mardia, c'est un résumé de toute partie panel la saute faire une âme conquérante. Et nous parlons comment Josaphat, dans l'Ancien Testament, un des royaumes, est capable de retrouver que la louange, c'est une âme puissante. Et sinon, tout le monde connaît l'histoire de Josaphat que nous venons dans 2 Chroniques 10, versets 1 à 30. Et comment Josaphat en paix, tout bagarre marché dans le pays, fait un paquet de réformes dans l'église, dans Juda, à Jérusalem. Et puis, sans que M. pas absolument compte à pièce monde, il y a 3 contrées dans un an, gros contrées qui montent 3 l'armée solide. Pas vrai, il vini, il dit, il a venu faire la guerre avec Josaphat, il y a un char de guerre. Il y a un bazooka, il y a tout le monde et Josaphat pas gagné une grosse armée. Les Josaphat attendaient ça, monsieur tombé de nu. Et ça qui est belle la partie, au lieu que Josaphat allait en Égypte, a demandé aide, en Assyrie, a demandé aide, Josaphat a dit, on va consulter l'Éternel. Il a fait la guerre avec nous pour chercher mettre l'armée en branle, pour chercher aide. Il dit non. On va consulter l'Éternel. Il réunit à Juda, à Jérusalem, tout le peuple là a commencé à prier. Josaphat admet, il n'est pas capable avec nous. Il admet, nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Mais comment Josaphat devant l'Éternel? Il reconnaît qu'il est impuissant, le connaître le peuple, c'est vrai qu'il y a l'armée, c'est vrai qu'il y a des armes, mais moun sa ou kap vini, quantité moun sa kap vini, there is no way na ka al bataille. Question t'a posé nous juste avant que nous terminer le son ça, frère avec ça, lorsqu'on a une armée kap vini devant, kap vini bataille, kap attaquer ou, dans le travail là, la caille là, dans l'église là, quel que soit côté où y est, Koto ali. Est-ce qu'on cherche à associer pour une bataille avant? Est-ce que c'est l'autre monde qui pour une gourmet avant? Ou est-ce qu'on fait même déjà avec Josaphat ou à consulter l'Éternel? Matin, nous demandons, whatever armée devant là, whatever armée cancer qui devant là, quel que soit cancer côté le TIE, maladie qu'il TIE, dans situation qu'il y a, monde qui a persécuté là, quel que soit armée qu'on gagne ou senti qu'on est puissant pour travailler. Nous invitons nous avec Josaphat chercher l'Éternel. Lorsque Josaphat cherche l'Éternel, le peuple a prié, et puis il y a un qui campait dans le temps du peuple là, qui est Yazel. Monsieur campé, l'Esprit de Dieu prend monsieur, même Jean-François Saint-Sesson dit, et dans le louange là, et puis monsieur dit, non pas le combat. Il dit, c'est pas non pas le combat. L'Éternel dit, non, mais regardez, camper là, moi-même, moi pas le bataille pour nous. Frère avec son et roi, et monsieur Josaphat dit peuple là, nous pas besoin de peur. Mais le peuple a des combats pour le faire.
c'est pas seulement, c'est pas pour la bataille, mais le peuple a dû faire partie par là pour le marcher, de mettre en marche pour le capable à la bataille avec tout le monde, toute multitude, toute armée, pas vrai, montagne de Séir, tout le monde mourable, tout le monde qui a une bataille avec là. Et puis, le roi fait un bagage que beaucoup de gens mourent dans la guerre n'appli. Au lieu que le roi cherche l'armée, cherche force, il cherche les amis, monsieur dit là, il fait un choral. Monsieur monte un choral, il monte quel point, nous fait ce panneau, alto, ténor, nous avec trompette, nous avec cymbale. Bible a dit, immédiatement, le peuple a commencé à frapper cymbale là. Quand les trompettes sonnaient, livre chant ouvert, il y a chanté gloire, gloire à l'Éternel. Par exemple, l'autre qui avec Jésus, l'Éternel fait une embuscade. Monsieur Séir, monsieur Morab, yon entre dans l'autre, yon bataille l'autre, yon tuer l'autre. Lorsque nous avons pas sur cette montagne là pour regarder où est-ce en bas, qui connaît pour la bataille, elle regarde dans le ballon sur paquet de cadavres. Ça veut dire pour moi ma voix qu'a je dis. Parce que cette bataille pas maintenant, il pas bataille pas ni bataille pour la papa, bataille l'éternel. Moi ma voix un seul bagage pour nous faire. Louer l'éternel. Yes. Dans toutes les circonstances de la vie, louer l'éternel. Les bagailles bon, louer. Les bagailles pas bon, louer. Les persécutions dans le travail là, louer. Les persécutions dans l'église là, louer. Quelle maladie vini, louer. Et c'est dans la louange. Les gens qui font louange, on dit ça, mais je dis à quoi. C'est dans la louange, on dit camper, le faire embuscade, écraser l'ennemi. Yes. Mesdames et messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, au tap suivre la vérité présente qui t'a présenté à vous-même la 9e leçon du trimestre, une vie de louange. Donc, ces belles leçons, n'a pas encouragé tous les amis auditeurs pour que nous pratiquions le son ça. Nous avons appelé belle leçon. Dans la partie dimanche, Pasteur Wilfried te parle de nous du cadre pour la louange. Il dit que nous avons besoin pour que nous soyons capables de connaître que la louange, donc, il n'y a pas un côté exact pour que nous soyons capables de bailler louange, quel que soit le côté qu'on y est. Donc, depuis que vous reconnaissez ça, que bon Dieu, que Jean bon Dieu prend soin, que Jean bon Dieu les camper pour vous. C'est ça que fait l'apôtre Paul, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc, ça, c'est le cadre de la louange. Et la sœur Tristan t'a parlé nous dans la partie lundi, les murs qui tombaient grâce à la prière. Donc, prière pas de barrière, mes chers amis. Prière briser toute chaîne, prière casser toute corde. Elle dit que depuis que vous croyez dans la prière, vous agissez fort, eh bien, mur yo pas camper. Pas aucun obstacle qui est capable de faire peur lorsque vous faites de vie une vie de prière. Et il était parlé nous de expérience, peuple bon Dieu. Et lorsque tu arrives à Jéricho, donc Jean bon Dieu fait merveille pour eux. Donc les murailles, les murs de Jéricho t'es effondré parce que maintenant, ils ont fait mon Dieu confiance, ils ont prié, ils ont obéissant, ils ont sur les consignes que bon Dieu te baille à chef yo qui était Josué. Maintenant, dans la partie mardi, pour que moi te parle de la vie de louange. Pour que même Jean fait, ou doit faire de vie une vie de prière en tant que chrétien, ou doit faire de vie aussi une vie de prière. Et nous te voyons que exemple que le psalmiste nous dans Psaume 145, il dit que l'a exalté l'Éternel, elle a exalté le nom de l'Éternel à toujours et à perpétuité. Lorsque la regardé merveille que bon Dieu fait dans lui-même, pour lui-même, donc la paix raconter merveille bon Dieu. Et nous te voyons les 3 dimensions que Spurgeon il était fait nous connaître de la louange. Donc lorsque nous avons loué, nous devons prendre habitude pour que nous louions. Lorsque nous avons regardé autour de nous, lorsque nous avons regardé ça bon Dieu fait dans le passé, lorsque nous avons regardé ça que bon Dieu promet pour le faire. Donc tout ça, ce sont des moyens qui sont capables d'aider nous
qui est capable de motiver nous à faire de vie nous une vie de prière. Dans la quatrième partie, côté que le pasteur Jimmy il parlé nous d'un témoin convaincant. Côté que il raconte nous, il résumé pour nous l'histoire de ça qui est passé à Paul et à Silas dans la prison. Donc, cela veut dire louange, c'est un témoignage que lié au capable de dire. C'est un témoignage capable de convaincre les gens. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible, à prêcher une doctrine, ou à prêcher un paquet de bagages dans la Bible. Non. Vous voyez que vous êtes capable de raconter ou louer bon Dieu devant moun ça. Et peut-être moun ça, les tenace. La demandé, mais qui j'en fait, à fort pas bon, on en prison, yo saute bateau, et puis pour louer, ou refuser à dormir, ou passer tout le temps, ou faire loin. Et bien ça, c'est déjà un témoin tangible, un témoin oculaire, un témoignage vivant. Et nous, c'est à cause de ça qui fait que Jolie prison, nous que lui saisit merveille qui fait là. Et monsieur prend tremblé, il ouais Paul à Silas là, et il dit, mais qui ça que je suis capable de faire pour que je gagne la vie éternelle? Donc ça, c'est le témoignage. C'est un témoin convaincant et pour que nous soyons capables de prêcher au monde. Et nous avons dans la dernière partie, en côté que pasteur Wilfrid, il a parlé de une âme qui est conquérante. Ça veut dire que la louange est une âme. La louange est une âme qui est puissante, son dynamique que liée, qui est capable d'aider nous pour que nous remportions la victoire. Il était dans nous histoire Josaphat. Côté que Josaphat, au lieu que de chercher aide, chercher l'armée, chercher les âmes pour l'algoumer, il nomme des chants. Il forme un choral. Donc, nous voyons que la Bible dit au verset 20, il dit verset 22, au moment que l'on commence la louange, eh bien, bon Dieu, il tend une embuscade et puis sortant dehors, il délivre le peuple. Mes chers amis bien-aimés, c'est belle leçon que moi-même avec aujourd'hui, dans le temps ça que nous avons vécu, quelle que soit la situation que nous avons fait face, dans le creuset que nous trouvons, on nous apprendre pour que nous fassions louange pour bon Dieu. Nous avons pour louer bon Dieu en tout temps, en tout lieu, besoin pour faire louange pour le Seigneur. Comme nous toujours disons, mes bien-aimés, mes chers amis auditeurs et auditrices, nous ne sommes pas jamais capables de tout commentaire qui vient dans le son yo. Le son yo belle c'est vrai, mais nous ne sommes pas jamais capables de raconter tout ça qui vient là-dedans. C'est ça qui fait commentaire yo important. On est capable toujours écrire nous, on est capable de faire nos part de commentaires yo, on est capable de voyer ban nous, qu'à texte nous, qu'à écrire nous, et on est capable d'email nous dans etienneministry@gmail.com. On est capable de visiter le website dans etienneministry.com. Laissez commentaires là et faites-nous connaître qui ça vous pensez de leçon et qui ça vous dit nous de ça vous entendez. Comme nous toujours dit au commentaire yo, nous prenons en considération, capable de garder et lorsque vous voyez, toujours cliquer aimer, toujours faut connaître que nous lions et nous apprendre de yo si tu as gain pour que nous pour nous faire une réponse. Donc c'est certain nous va faire une réponse, mais toujours continuer voyer parce que nous prenons à cœur. Pas oublier que l'église nous connaissons que l'église toujours fonctionner en ligne et en personne. Donc, si vous avez suivi pasteur Wilfrid Louis-Jean, capable toujours suivre sur Facebook, sur YouTube, et dans la belle émission que le gain Be Blessing, ou capable de suivre pasteur Jimmy aussi sur Facebook, sur YouTube. Et notre bien-aimé sœur Tristan dans l'église côté que lié en ligne, ou capable suivre et pasteur Étienne, ou capable suivre chaque jour aussi et chaque week-end, surtout dans la belle émission que nous gagnons, l'heure de la délivrance du dimanche au vendredi de 6h à 7h. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente, eh bien, pas oublier pour que vous soyez capable d'abonner. Demandez aux amis pour abonner. Et lorsque vous faites ça, vous êtes capable d'aider nous faire belle œuvre ça.
et en pile monde va tomber sur la vérité présente. Si vous pouvez abonner. Nous avons un gros remerciement à tous les amis. Mes chers collègues, nous à 2000, nous dépassé 2000, 2500 et nous avons marché vers 3000 abonnés. Donc, on a demandé tous les amis qui ne sont pas abonnés, eh bien, abonnez à la chaîne là, ou pas regretter si que vous faites ça. Vous avez suivi la vérité présente, qui t'a présenté la 9e leçon, et juste avant que nous terminions, nous avons demandé à la sœur Tristan de prier pour nous. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour privilège que vous accordez nous, pour nous capables de porte-parole, pour nous capables de présenter le son ça à amis auditeurs nous. Nous demandons, Seigneur, s'il te plaît, aidez-nous pour que nous capables d'appliquer toute leçon qui présentée là-dedans et donne également capacité à nos auditeurs pour être capables de mettre en application le son ça. Et c'est bon pour nous, c'est pour préparation nous pour ton retour en gloire. Assiste-nous, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, messieurs, la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 9e leçon du trimestre et en portant une vie de louange. Déjà, nous disons merci pour votre écoute et nous avons bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est des serviteurs au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Lui, Jean-Wilfrid. C'est Aléon qui remet. Nous disons au revoir. Bon sabbat dans le Seigneur.